Bonjour, je suis Leïla Jarbouet, j'exerce le métier de conservatrice du patrimoine au musée d'Orsay. Pour moi, il est incarné finalement par les artistes femmes. À partir du moment où elles décident de devenir artistes, c'est déjà un choix euh, féministe en fait, de décider de devenir artiste et de vivre de son art. Et beaucoup d'artistes contemporaines sont féministes et souvent suivant une approche intersectionnelle. Alors, j'ai rencontré des inégalités au cours de ma carrière. Des inégalités persistent, en effet, dans le domaine de l'histoire de l'art et du métier de conservateur, alors qu'il y a davantage d'étudiantes en histoire de l'art et davantage de conservatrices que de conservateurs. Euh, on constate quand même qu'il y a encore plus de directeurs de musées qui sont des hommes, même si ça a tendance à évoluer positivement. Alors le fait d'être une femme m'a desservie quand j'ai postulé à un premier poste où le directeur de musée, hein, j'avais toute légitimité pour ce poste, la spécialité qu'il fallait, enfin voilà, le statut qu'il fallait, et il m'a dit carrément je ne peux pas vous recruter car je cherche un homme. Voilà, je veux un homme pour ce poste. Alors au fait d'être une femme, c'est aussi ajouter le fait d'être à moitié tunisienne, avec un nom arabe, et que vous le croyez ou non, eh bien cela peut être encore discriminant dans certains musées, ce qui a été le cas pour moi. À cela s'ajoute le fait d'être une mère, et ça m'a été reproché à un entretien, un faux entretien, un entretien truqué, de recrutement pour un grand musée prestigieux de région. Voilà. Euh, mais heureusement, le musée d'Orsay voilà, m'a recrutée et là, le fait d'être femme, euh, au contraire, a eu beaucoup d'aspects très positifs dans l'exercice de mon métier, puisque je peux même dire que c'est cela enfin mon féminisme en fait, qui a déterminé aussi mes études d'histoire de l'art et mon choix de ce métier, puisque j'ai consacré un mémoire à des femmes artistes peu connue. J'ai commencé en arrivant au musée d'Orsay par une exposition sur Frida Kahlo au musée de l'Orangerie. Et en arrivant à mon poste aussi, la première chose que j'ai fait, c'est de lister les œuvres de dessinatrices, puisque je m'occupe plus spécifiquement des arts graphiques, donc des dessinatrices et pastellistes de la collection. Et j'ai constaté qu'elles étaient extrêmement nombreuses, quoique peu connues, et nécessitant vraiment d'être redécouvertes. Quant aux salles, la présence des femmes donc dans les salles, elle se résumait à une quinzaine d'œuvres, alors qu'il y a plus de 400 œuvres de femmes dans les collections d'Orsay, sans parler des arts graphiques. Donc c'est vraiment une présence en creux qu'il fallait interroger et qu'il s'agit toujours d'interroger, parce que pour moi, le métier de conservatrice, c'est aussi un métier qui consiste à questionner l'histoire de l'art officielle, écrite par des hommes, pour des hommes, à interroger cette écriture et à aller chercher aussi dans les marges, à aller faire découvrir des artistes euh, méconnus et qui sont souvent tombés dans l'oubli pour des raisons de hasard et de manque de transmission finalement de leur œuvre. Alors au musée d'Orsay, je tente de travailler à valoriser les artistes femmes par des acquisitions, par des propositions de sujets d'études à des étudiantes sur des femmes artistes, mais également proposant des sujets d'exposition. Même quand on fait des expositions sur des artistes hommes, comme par exemple pour Degas, notamment Degas à l'opéra, on peut intégrer un regard féministe à l'exposition. Voilà, c'était mon cas, en intégrant dans les textes de salle des visions de femmes comme Marie Cassatt, Lucie Couturier, Suzanne Valadon pour parler d'Edgar Degas, en interrogeant également la question d'art mineur et d'art majeur d'un point de vue du genre. Et enfin, voilà, pour conclure, je vais vous annoncer une excellente nouvelle qui est que nous allons enfin consacrer une exposition rétrospective à une femme au musée d'Orsay en 2022, à Rosa Bonheur. Et voilà, je tiens à ce que l'approche soit quand même plus centrée évidemment sur l'œuvre, même si l'artiste a une vie extraordinaire, parce que pour moi, la meilleure manière de valoriser une femme artiste, c'est de montrer au public l'intérêt, la qualité de son œuvre.